va voir un petit peu ensemble ce qui était possible de faire sur les marchés, comme d'hab, ce matin. Et on va parler un petit peu donc du marché à l'ouverture. Donc, toujours pareil, préparation de séance, narration. Ce matin, donc, on avait vu un petit peu cette rupture de rythme avec ces forts volumes. Le marché qui a tenté de se réimbalancer un petit peu normal trend et se reteste de cette VH composite qui a tenu pour mettre le marché en équilibré long, donc en extreme fail d'ici, ce qu'on appelle en yearly, avec une narration plutôt boule tant qu'on tient les 21 040. Ok, donc destination VWAP, target atteinte ce matin, et si on break la VWAP, target pourquoi pas d'aller chercher par la suite là les 22 400, et si on casse les 22 400, pourquoi pas aller faire des nouveaux plus hauts si on n'a pas d'échec dans cette zone. Au mensuel, donc vous avez vu que on était ici pareil, on a tenté de s'imbalancer normal trend, puis ça a été un échec. On a changé cette condition de marché avec un fort volume qui a fait un BPB de ce composite, d'accord, donc un breaking value pullback de ce composite. Le pullback a donné lieu, pareil, à un extreme fade équilibré long, destination la standard 1,5, et donc on est toujours dans cette narration boule pour l'instant, destination donc 22 400, 22 500 si on passe la zone des 22 080. Au weekly, on est boule également, puisqu'on est fresh move imbalancé speed trend à l'open, d'accord. Donc target SD2, mais attention, la target est atteinte, d'accord, puisqu'on ouvre au-dessus de SD2, donc on a une respiration plus forte. Au niveau du statique, on est déséquilibré désormais au-dessus d'un composite de 3 jours que vous voyez sur mon graphe, et le changement de condition de marché pourrait être de remettre du volume sous les 21 420 pour avoir un retour dans la zone d'équilibre, d'accord. Donc c'est pas pour demain. Ok, enfin en tout cas c'est pas pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc au statique, on est déséquilibré jusqu'à preuve du contraire, puisqu'on ouvre au-dessus des 21 420 de ce composite de 3 jours. Donc on a bien un équilibre qui a persisté ici, d'accord, et on déséquilibre ce marché, d'accord, pour éventuellement dans la target aller chercher ce POC vierge. Donc notre premier plan ce matin, quand on ouvre extended, c'est-à-dire au-dessus de la SD2, SD1.5 sur une VWAP long terme, c'est de tenir la value de la nuit. D'accord. Donc, premier scénario ce matin, un BPB de la value de la nuit pour aller tester le POC. D'accord. C'était notre premier plan que j'avais donné ce matin. C'est le plan qui s'est fait, d'accord, qui s'est réalisé. Deuxième plan, c'était un RPB de la VA de la Nike pour aller chercher la single print, d'accord. Donc on a eu un A un peu volatile qui a quasiment fait la single, mais il s'est arrêté sur la VAL. Et puis il y a eu, on le verra par la suite, un setup du tape sur la VAL de la nuit qui a relancé les cours pour aller chercher le POC, d'accord. Alors, on va voir un petit peu en termes de trading maintenant ce qui était possible de faire. Donc, on met en place notre VWAP journalier. On a donc notre BPB de la value de la nuit qui peut être intéressant. D'accord. Et on a également, donc on ouvre dans le range. Ici, d'accord. Donc, vous voyez l'ouverture par rapport à ce range. Le A est ici au-dessus de la value, donc simple. Soit on teste la value, on monte sur le range et on rejette le haut du range, soit on passe le haut du range, d'accord. Donc vous voyez qu'ici j'avais mis un trait bleu, d'accord, ici sur le haut du range, ok. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez le trait bleu, il est reporté sur le graphique du VWAP journalier, d'accord, et à l'ouverture, donc on vient tester cette zone. Et on a une pattern ici qui est intéressante parce qu'on a un tape qui fait un setup du 0, d'accord, au Globex. Donc setup du tape, le tape a une petite exhaustion des vendeurs, se déséquilibre ici et passe au-dessus du 0.
Et on a donc un setup de delta neutral, ce qu'on appelle ici, qui s'opère pour prendre un achat et aller chercher ce premier plan sur le haut du range. D'accord? Donc ça nous a fait un premier trade de 28 points. D'accord? Ici, vous voyez, c'est ce petit mouvement haussier où on vient tester la valeur et on voit que cette valeur est rejetée sur un setup de delta neutral qui vient chercher le haut du range. Ok? Deuxième trade, d'accord, c'est donc on avait dit, vous voyez ici, on a eu un setup d'exhaustion qui s'est mis en place. Un setup d'exhaustion, comment on voit ce setup d'exhaustion? Si on trace tout simplement une oblique sur les volumes du delta cumulé, d'accord, parce que ici c'est le tape, donc c'est les deltas qui sont cumulés en volume, on voit que on break cette oblique, d'accord, et que ici on a eu un petit setup de RPB qui s'est mis en place avec un setup de manque de participation. D'accord? C'est-à-dire qu'on vient remettre du volume dans la valeur. D'accord? Et ici, il y a eu une tentative de vente pour aller chercher un RPB. D'accord? Nous, et là je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on constate que la séquence actuelle à l'ouverture, elle est équilibrée. Le VWAP est à plat, d'accord, et le marché a fait un échec sur le haut du range sur la standard 0,5. 1,5, pardon. Ok. Et quand on a une séquence équilibrée, l'automatisme, c'est toujours d'aller voir cette symétrie du VWAP, d'accord, voir si elle va faire office de rejet ou non. D'accord. Et vous voyez que quand on arrive sur la standard 1,5 dans le bas de l'équilibre, puisqu'on fait un échec à rester déséquilibré sur les A, on revient tester le bas de l'équilibre de la nuit, d'accord, bah, on reste équilibré jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est de mettre un BPB, d'accord, sous la value de la nuit. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le bas de l'équilibre qui était intéressant à exploiter? Eh bien, on voit ici, d'accord, tout simplement que si on trace une droite, d'accord, on voit que les cours ici sont venus au même niveau que les plus bas précédents. D'accord. Or, si je constate ici les prix, le prix ici a bien fait un plus bas, mais le tape n'a pas fait de plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette baisse est une faiblesse parce qu'elle n'est pas accompagnée de delta cumulé en termes de volume. D'accord? Donc cette baisse, c'est ce qu'on appelle un manque de participation du delta parce que bah, vous voyez qu'on ne fait pas de nouveau plus bas sur le tape, mais que les prix font un plus bas alors que le tape ne fait pas de plus bas. D'accord? Et que ce setup du tape, donc que cette faiblesse, elle n'arrive pas n'importe où parce qu'elle arrive dans une séquence équilibrée. Standard 1,5, standard moins 1,5, d'accord, où la VWAP est plate et où on n'a pas de structure de breakout pour l'instant, d'accord. Et ici, pareil, on voit une exhaustion des vendeurs, d'accord, qui s'opère avec un fort volume, ok. Et ici, on vient retester le 0 et le 0 qui tient, d'accord. Donc ici, il y avait un achat possible, stop loss sous le manque de participation pour retester l'open cash, d'accord, et le haut de l'équilibre, target numéro 1, target numéro 2, on reste équilibré, donc on va chercher SD2, d'accord. Et qu'est-ce qui s'opère? Ben, on voit que, et c'est ça qui est intéressant, que le tape va être manipulé, d'accord. Regardez ici, si on constate ce plus bas sans participation ici, d'accord, que ici, je viens de faire un plus bas sur le tape, d'accord, mais que les prix font un plus haut sur les prix, d'accord. Donc ici, on a bien un plus bas plus haut, alors qu'ici, on a un plus bas plus bas, d'accord. Donc ça veut dire que, tout simplement, si je dois en conclure quelque chose, c'est qu'ici, quand on a dépassé cette limite, dans cette zone, on a accumulé des contrats vendeurs, donc on est passé à peu près de moins 40 à moins 80,
Donc on a cumulé 40 de delta négatif. Alors ça c'est subtil parce que le DAX est un carnet léger, hein, mais tout simplement ça veut dire qu'on accumule des delta vendeurs, mais que les prix stagnent. On voit qu'il y a une stagnation sur la VWAP. Donc il y a un setup d'absorption qui se met en place sur la VWAP. D'accord ? Et comment on joue ce setup d'absorption? Donc quand on constate cette absorption, c'est-à-dire quand on constate que dans ce cas le tape casse les plus bas et que les prix stagnent, eh ben, on attend, d'accord, dans le tape de voir une agressivité des vendeurs à se racheter. D'accord? C'est-à-dire que ici, le marché est drivé par les acteurs passifs dans cette zone et que tous les vendeurs se font absorber sur la VWAP. D'accord? C'est ça que nous raconte le tape dans cette séquence de trading. Et dans cette séquence de trading, d'accord, où on va casser les plus bas précédents, et ben nous, on va attendre une chose, deux choses, d'accord? C'est déjà, donc on constate que les acteurs passifs ont la main parce que le tape continue de descendre plus bas que les plus bas précédents, mais que les prix stagnent. Donc ce n'est pas les acteurs agressifs, mais les acteurs passifs qui ont la main, d'accord? Et donc les acheteurs limites. Et ces acheteurs limites, on va attendre dans le tape un signal qui nous dit que les vendeurs commencent à se racheter, d'accord, que l'agressivité à la vente est terminée et que, au contraire, les vendeurs comprennent qu'ils sont piégés dans la vente, qu'ils sont absorbés et vont racheter leur position, d'accord. Et ce signal, il est ici, d'accord. Il est dans le tape quand on commence à avoir des volumes à la hausse. Donc ici, on a pris un achat, d'accord. Si on remonte ici sur cette bougie, d'accord, tout simplement, on voit, alors je ne remonte pas tout à fait droit, mais grosso modo, on voit que voilà, c'est ici que on repaye en cassure de la zone d'équilibre et on vient chercher donc un renfort éventuel si on a payé les 900, d'accord, sur le manque de participation, ou si on a revendu cette zone entre temps, et ben on reprend une position à l'achat sur un setup d'absorption cette fois pour aller chercher en target 1 la zone d'équilibre, donc SD-2, SD plus 2, ok. Donc là vous voyez, c'est peut-être pas significatif, mais vous voyez qu'il y a eu des prises de bénéfices sur SD2, le marché est redescendu un petit peu sur le DVA, d'accord. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On a notre exhaustion un petit peu des vendeurs et on a un setup ici de delta neutral qui imbalance le marché, d'accord, et le marché qui break le zéro et qui passe en setup d'absorption après pour aller chercher la target 2 qui est le POC vierge, target atteinte, target 2 atteinte, d'accord. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette target 2, d'accord? Donc on voit qu'on est passé donc en range rejet, d'accord. On a eu un changement tout simplement de conditions de marché du range de la nuit où on a eu ce BPB, d'accord. Et on a, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir cette réjection du POC qui vient mettre fin à la loi dynamique, d'accord. Donc on peut très bien, sur cet achat, une fois qu'on a atteint notre target 2, donc on achète 960, on target à 22 076, donc ça fait 116 points quand même, et 176 points si on a acheté les 900, d'accord. Et quand on vient, donc on est passé en situation de range rejet, on peut remettre le stop sous l'essai, d'accord, ou sous le range de la nuit, parce que si on réintègre le range de la nuit, c'est peut-être qu'on fait une réjection du POC, et dans ces cas-là, mieux vaut sortir du trade. Parce que ça voudra dire que potentiellement, on peut peut-être mettre une neutralité en place, d'accord, pas forcément une baisse, mais une respiration qui vient peut-être retester cette single. Pourquoi pas, d'accord, le DVA. Ok. Tant que ce range y tient, donc on est en situation de range rejet, on peut repayer, d'accord, autour de la VWAP, pourquoi pas sur un setup. Mais on voit qu'on a mis en place un fort momentum ici. Vous voyez que ce momentum, c'est toute cette baisse qui a déséquilibré le tape, d'accord,
Et qu'est-ce qu'on a eu finalement qui s'est manifesté ici? Bah, c'est pareil. D'accord? Qu'est-ce qui s'est manifesté dans cette zone comme manipulation du tape? Donc, je vais vous mettre sur la voie. Et ben, c'est tout simplement, on voit, vous voyez que le tape, il casse ses plus hauts précédents, ici. D'accord? Donc, si je prends ma crosshair par exemple, ok, je le mets sur les plus hauts précédents, ici, du tape, on voit que voilà, les prix, grosso modo, hein, sur les plus hauts, sont ici. D'accord? Et ici, on voit qu'on a accumulé des contrats à la hausse sur le tape, mais que les prix sont stagnants, d'accord, sur la SD2. Ok? Exactement, une absorption. D'accord? Pareil, on va attendre de visualiser dans le tape que les acheteurs, cette fois qui se sont fait absorber, revendent leur position. Et on le voit ici. D'accord? On le voit sur cette bougie rouge. Donc on attend la fin, finalement, la rupture du normal trend, du fast trend ici, pour vendre 22 100 et aller retester la VWAP. D'accord? C'est-à-dire le haut du range de la nuit. Et ici, qu'est-ce qu'on voit également? On voit que pour l'instant, il n'y a pas de setup très intéressant à exploiter. D'accord? Donc, soit il y a une exhaustion des vendeurs et on rebreak cette zone et on aura peut-être le marché qui se réimbalancera sur le haut du range, soit on va avoir un setup qui va se mettre en place de flag, d'accord? C'est-à-dire un momentum qui va se mettre en place, c'est-à-dire que ce momentum ici va rester prioritaire et on va avoir une hausse dans le tape qui va être un peu laborieuse, d'accord? C'est-à-dire que le tape, au lieu de monter de manière forte comme ça, il peut être un peu dans un mouvement un peu de flag, d'accord? C'est-à-dire que la hausse va être laborieuse potentiellement, d'accord? Donc si le tape commence à faire ça, à faire ça, à faire ça, c'est que finalement il n'y a pas de force dans la hausse et que ce momentum peut-être qui va nous changer à nouveau cette condition de marché pour aller peut-être retester le bas de range, hein, si on réintègre cette zone d'équilibre. D'accord? Avec, pourquoi pas, un setup de faiblesse ici, d'accord? Mais il faudra faire attention, hein, parce que vous voyez que le tape, il casse ses plus bas, ici, d'accord? Mais que les prix, ils ne cassent pas, d'accord? C'est toujours ce manque de participation qui tient pour l'instant, d'accord? Donc il faudra un changement de conditions de marché probable, avec un setup peut-être de RPB dans cette zone, pour éventuellement avoir une force narrative qui viendrait mettre le VWAP journalier éventuellement en séquence réversale pour un RPB qui viendrait chercher éventuellement cette zone. Avec une target qui aurait fait SD2, SD-2, le bas du range. Okay? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc tant que par contre on ne cherche pas le retour du marché le retournement du marché à la baisse, ok, tant qu'on reste déséquilibré au-dessus de ce composite de 3 jours, d'accord, le marché peut continuer de monter puisque la narration reste haussière et que la target, même si on a atteint la target de VWAP et que le marché peut se réimbalancer sur la VWAP, d'accord, il peut aussi breaker la VWAP et continuer sa zone vers cette zone. Et si on break cette zone, il peut même quasiment aller rechercher les plus hauts, hein, d'accord, avec une rotation complète du VWAP Purely, d'accord, mais il faudra passer cette zone des 22 500. Ok. Voilà un petit peu pour ce débrief.